Bonjour à tous, donc c'est la France Insoumise. Chers amis, chers camarades, nous sommes là pour la Palestine et nous ne lâcherons rien. Depuis 19 mois, le peuple palestinien endure l'enfer. Un enfer colonial, méthodique, planifié. À Gaza, les bombes pleuvent sur les hôpitaux, les écoles, les camps de réfugiés. Plus de 52 000 morts. Des enfants déchiquetés, des mères écrasées sous les décombres. À Rafah, la zone dite sûre, l'armée israélienne mène une offensive barbare, piégeant des centaines de milliers de civils. Et pendant ce temps, le monde regarde et se tait. Gaza est affamé, assoiffé, piégé. Depuis plus de 60 jours, aucun camion d'aide humanitaire n'a pu entrer dans l'enclave. 3000 camions chargés de vivres et de médicaments sont bloqués à l'extérieur. 1 million d'enfants dépendent de cette aide pour survivre. 92% des enfants de moins de 2 ans et leurs mères ne reçoivent plus la nutrition minimale. 65% de la population n'a plus accès à l'eau potable. Depuis la rupture du cessez-le-feu le 18 mars, 2308 personnes ont été tuées, dont 595 enfants et 308 femmes. Et pendant que la Palestine est martyrisée, ici aussi, les violences s'accumulent. Il y a quelques jours, Abou Bakr Cissé, un jeune Malien, a été assassiné de plusieurs dizaines de coups de couteau dans une mosquée à la Grande Combe, alors qu'il venait y faire le ménage juste avant sa prière. Son assassin s'est filmé, après le crime, en insultant la religion de sa victime et a revendiqué son acte avant de fuir. À Poissy aussi, une mère de famille a été agressée en pleine rue. Son seul tort, porter le voile. Son agresseur l'a frappée, lui a arraché son foulard. Cette violence islamophobe n'est pas un hasard. Elle s'inscrit dans un climat alimenté chaque jour par les discours politiques, les médias complaisants et la répression d'État. Pendant qu'il réprime les voix solidaires de la Palestine, il laisse propérer la haine ici même. Le gouvernement Macron-Bayrou veut dissoudre Urgence Palestine, comme il a dissous la Jeune Garde. Parce que dire la vérité sur Gaza, appeler au boycott, dénoncer un génocide, c'est devenu un crime. Ils veulent faire taire la solidarité, criminaliser les résistants, ici comme là-bas. Et l'ONU, des mots vides, des résolutions sans force. Le droit international est piétiné sous les décombres de Gaza. Alors oui, nous accuserons. Nous nommerons les complices. Nous harcèlerons les criminels en costume, les dirigeants occidentaux, les PDG de l'industrie d'armement, les journalistes menteurs et tous ceux qui ferment les yeux. Tous ceux qui gagnent sur le dos des morts. Oui, nous continuerons de faire entendre notre voix comme le font des millions au Maroc, à New York, en Suède, en Norvège, en Allemagne, en Mauritanie et même en Israël. Comme en ce 1er mai où le collectif Paix et Justice pour la Palestine a rejoint la manifestation où nous étions 2000 à Toulon pour la paix. Nous exigeons la rupture immédiate de tous les soutiens économiques à la politique génocidaire du gouvernement israélien, l'arrêt total des ventes d'armes et la reconnaissance du génocide, la traduction en justice de ses responsables. Nous ne sommes pas neutres, nous sommes du côté des opprimés, de celles et ceux qui résistent sous les bombes à Gaza, dans les quartiers ici, dans les mosquées, dans les rues, avec une pierre contre un char, avec un voile contre la haine. Palestine n'est pas seule. Et tant que la Palestine saigne, des millions de citoyens du monde brisent l'omerta imposée par les gouvernements et se lèvent contre le génocide en Palestine avec des manifestations sur tous les continents et les manifestations de plus en plus massives au sein d'Israël. Parce que leur colonisation est notre oppression, parce que son combat est aussi le nôtre. Palestine vivra, Palestine vaincra et nous